institution qui a été créée dans les années 65 à peu près, hein, donc qui recueillait des enfants abandonnés. Voilà, progressivement, ça s'est un petit peu développé. L'institution a fini par accueillir progressivement des personnes handicapées. Elle était reconnue dans les années début des années 70 par le ministère de la Santé publique de l'époque. Et cette institution qui s'appelait Fondation protestante, c'était des protestants à l'époque, c'était un peu assez curieux. Enfin bon, c'est un peu les circonstances de l'histoire qui ont fait ça. Donc cette institution a été dissoute en 1986. Et donc à ce moment-là, une série de personnes dont je faisais partie, j'étais psychologue dans l'institution depuis 1981, pour décider de reprendre la maison, d'essayer de redresser un petit peu tout ce qui est en train de s'écrouler. Voilà. Allez, qu'est-ce que des personnes handicapées peuvent faire dans un village? Moi je dis être utile, quoi. Et donc être utile par plein de choses. Donc, d'abord, les professionnels sont déjà beaucoup investis aussi dans la vie du village sur le plan de cette initiative, etc. Il y a un moment, on s'investissait très fort dans le club de football avec les jeunes. Hein, donc ça, c'était important. Maintenant, on fait la distribution du pain. On fait les copains ici, le lundi. On fait le pain pour les vieilles personnes avec les 3 chefs devant là. Bien voir. 1, 2, 3, là. 1, A. A là, A, B, C. Les 3 là, c'est pour le pain. Voilà. On va arriver au 183. Voilà, c'est là, je vais prendre le pain. Saint-Michel. Voilà, vas-y. Un peu à la fois. Voilà, 183. Voilà. Merci. Tiens, Michel, toi, tu connais les habitants ici de Sunny? Il y a certains gens que je connais, des anciens quoi. Oui. Des anciens, oui. Et tu discutes avec les villageois ici? Tu discutes avec eux? Il y a certains gens qui parlent, oui, qui parlent avec nous, quoi. Chouette. En fait, on a quand même peu d'entrées et de sorties. Malheureusement, c'est souvent des décès. Mais les gens qui sont ici, c'est vraiment des projets de vie. C'est pour vivre ici. Et certains, malheureusement, pour mourir ici. Donc, on a déjà une petite enclave dans le cimetière. Puis, on a un atelier de communication qui fait, comme vous, un petit peu de reportage, un peu de photos, des documentaires, un peu de musique, l'horoscope, un petit câblage dans la maison ici. Découverte. Voilà. Des nouvelles découvertes. Tu pourras aussi avoir... Voilà. On a un atelier de bricolage, recyclage, bricolage, on a un jardin. Le mercredi matin, je vais un peu partout dans les ateliers qui me plaisent. Et dans l'atelier d'Audrey, je me plais, je trouve bien. Et elle aime bien que je vienne souvent le lundi après-midi. Ça me fait plaisir sur mon cœur. Tu veux faire un deuxième bonhomme? Non. Je peux faire, c'est peut-être décorer autour. Une tourne serre à main, c'est tout. Et dors là. Ou sur le bras. Ou sur le bras. En train de faire? Un bonhomme, ça. Allez, ici autour de la table, sapin de Noël, voilà. On va le mettre où le sapin de Noël? Il vole, il flotte. On va l'installer où? Ici, au Banet, aux ateliers. Ici au CA, oui. Ah, là. Dans la pelouse. Tu es en train de réaliser quoi? Une... Vas-y, dis-le. Une maison en carton. Alors c'est du carrelage que tu as mis au sol, c'est ça? Ouais. D'ailleurs, ça coûte cher un truc comme ça, dans les 30 €. Michel. TGV, tu me sais quoi?
C'est le monsieur qui conduit le TGV? Oui. Pour ça, je peux faire le grand écart avec. Et même marcher sur les chapelaines aussi. On a un jardin communautaire avec les habitants du village, ça c'est chouette aussi. Soit des parcelles communes, soit des parcelles privées. Moi, on essaie de travailler ensemble, donc voilà, ça c'est important. On a un atelier de cuisine, on a un atelier qui fait du rotin, un atelier de sport adapté. Arrête ta main, mon ami, ça va être facile. Monsieur, on me passe ça. Monsieur, on me passe ça. On a un petit magasin, on vend des piles, des timbres, du chocolat, des glaces quand il fait beau. C'est le petit mag où les résidents peuvent venir de 10h à 11h15 acheter, ça peut être des sucreries, des soupes, des bonbons, il y a aussi des boissons, des laitages. Ils peuvent aussi acheter tout ce qui est derrière moi, bijoux, il y a des choses qui sont faites par les différents ateliers, notamment Mireille. On peut aussi trouver des parfums, du maquillage, des choses pour dessiner. Voilà, c'est toutes les activités. Voilà, c'est important de maintenir les gens dans les activités, quel que soit leur âge. Les activités sont libres, donc c'est important aussi de laisser les gens choisir avec qui ils ont envie de travailler, ce qu'ils ont envie de faire. Donc, vous avez vu, il y a la ferme, hein, dans laquelle il y a essentiellement 3 activités. Donc, tout ce qui est la sérandine que vous avez vu probablement aussi, avec toute la confection de petits produits qui en sortent. Il y a l'atelier de fer, il faut aussi le papier, le recyclage de papier, la pisciculture. Et là. Alors, vous allez voir, vous allez découvrir le site là en bas. Donc ça fait 1 an et demi qu'on travaille sur une zone de plaisance, je vais dire, de détente. Pour les différentes maisons qu'on a ici, il y a 5 maisons donc, qui représentent pas loin de 90 résidents. Et il y a des résidents qui sont assez âgés, qui ne sortent plus de chez eux, qui ne vont plus en vacances. Et donc, comme ici, quand je suis arrivé il y a 3 ans, on a tout remis à neuf, tous les étangs ont été remis à neuf. Donc c'est l'occasion de faire quelque chose pour eux. Et, en été, ils pourront profiter du site. Et là, on travaille un peu sur de l'animalier, principalement comme sujet. J'aimerais bien après aussi les amener vers de l'abstrait, des choses comme ça. Vraiment pour se défoncer, quoi, je vais dire. Prendre son pied dans la création. Ce qui est intéressant avec le plasma, c'est que ça permet de faire des ronds. Là. On a fait un hibou là. Avec la disqueuse, on utiliserait beaucoup de disques déjà parce qu'il y a le frottement des disques. Et là, avec le plasma, on peut faire des ronds et après, ils nettoient avec la disqueuse, la meuleuse. Donc vraiment, il y a moyen de faire des choses vraiment très sympas avec ce genre d'outils. Donc ce qui est bien, c'est que ça permet, toutes ces techniques-là, ça permet d'avoir des gens qui font quelque chose aussi de leur journée. Ça, c'est de la pâte. Ça, c'est la pâte à papier. Donc c'est du papier journal qu'on a mis dans de l'eau et avec un gros mix souple là-bas. Oui. On mixe le journal. Ça donne une pâte. Et alors, comme Jérémy a fait tout à l'heure, avec un essuie, il tord, il presse cette pâte-là. Et donc, on forme tout ce qu'on veut ici, tous les personnages ici. Et la ferme avec les vaches, là on vient de changer de bétail, hein, donc maintenant on a des Highlands beaucoup plus rustiques. Avant, le travail de la ferme c'est quand même un travail lourd et donc il faut tenir compte aussi du vieillissement des personnes. Sinon, bon, si on a un peu de légumes, effectivement, on essaie de faire rentrer ça, on les vend, on a vendu des trucs fumés, là, pour... les pensionnaires ont été à la pêche, on a fumé du poisson avec eux, voilà, c'est des petites choses qu'on peut faire. On a un petit snack le vendredi où les gens peuvent aller aussi manger avec les produits. Voilà. On a coupé les lapins. Nettoyer la litière de lapin et donner des légumes et de mettre des noix aux pailles. Ouais. Oui, en face, vous T'as vu un coup? Viens d'en prendre une. Vous voyez?
Donc là, on a encore fabriqué une serre en bois, en une autre hauteur, pour mettre des plants, pour mettre des tomates, pour mettre les carottes, pour mettre tout ce qu'il faut dans le potager, en version serre. Et là... Dans une ferme ici? Oui. Ah ouais. En tout. Comment fonctionne la ferme? Je ne sais pas. Ah ouais. Il y a des vaches? Oui, mais je ne sais pas. Ah ouais. Je te parle seulement le jardinage. Le jardinage, tu fais seulement le jardinage, ouais. Ouais. Et là, je vous explique pourquoi le jardinage. Dans la serre, on a des plantes, genre tomates, carottes, céleri, ou dans la serre. Et vers le printemps, on fera des semis pour mettre dans le jardin après. J'avais tout ce qui est animaux. J'avais les vaches, les cochons, le bétail. Des fois, en été, on sème les on ne fait pas grand-chose. On sème les engrais. En hiver, on fait les machines d'entretien et tout ça. Moi j'aime bien travailler à Damien, à la ferme. On fait les animaux, on les nettoie souvent avec dans l'étable, on nettoie les vaches, on rentre des boules avec le tracteur, on nettoie tout, après on met de la palle partout. Et l'été on va dans les champs rechercher le tonneau d'eau, les vaches. Ça me plaît et on a quand même une population assez diversifiée. Donc le premier objectif c'est déjà qu'ils puissent se développer et s'entendre entre eux et de pouvoir faire une dynamique de travail par la collectivité. Et donc par des objectifs au niveau des travaux à faire. Par exemple, là on est en train de refaire la serre, d'isoler. Et donc on essaye de trouver pour chaque individu un travail qui peut être adapté à leurs capacités. Suny, c'est le village que j'ai découvert il y a 3 ans. Des maisons anciennes, un petit magasin bien chic et enfin une auberge tout le temps fermée. Suny, je comprends qu'on n'aime pas, qu'on s'y ennuie. Pour celui qui n'est pas bûcheron, il n'y a pas de travail. Pourtant, il y a quelque chose, quelques ondes qui errent dans le village, une résidence pour personnes handicapées mentales. On raconte que ce village, parce qu'il est perdu et isolé, a été choisi pour abriter des personnes handicapées. Et pourtant, les résidents s'y plaisent, s'y amusent même. Pour eux, Suny est un trésor, une pépite au milieu des forêts. J'habite ce village et je partage avec eux cette passion pour une autre ruralité vivante, poétique et innovante.